Ok, alors, si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu veux savoir comment créer un serveur Minecraft sur ton PC. Alors tu vas voir, bon, c'est pas si compliqué que ça, de toute façon, en tous les cas, je vais essayer d'expliquer le plus possible dans cette vidéo comment ça fonctionne et comment tout installer. On aura besoin de pas grand chose, juste ce qu'il faut, c'est forcément posséder Minecraft ou quelque chose qui peut lancer Minecraft, peu importe que ce soit crack ou premium. Dans tous les cas, je pense que si t'es là, c'est que tu veux juste savoir comment on crée un serveur Minecraft Java, et tu vas voir, c'est pas si compliqué que ça pour faire ça sur un PC. Bon, tout d'abord, on a quelques petits trucs à installer. On va devoir installer Java, on va devoir installer Spygot, et on sera bon. Je pense que déjà, pour que vous compreniez un peu comment ça fonctionne, on va expliquer ce qu'est vite fait un Spygot. Un Spygot, c'est la version en fait qui va permettre de pouvoir lancer votre serveur. C'est le petit programme, le fichier Java qui va permettre de démarrer votre serveur. Dans notre cas, on est sur une version que l'on appelle Spygot. Il y a plusieurs types de versions, mais à l'heure actuelle, on va rester à la base et on va partir sur du Spygot. Et en gros, c'est ce qui va pouvoir permettre de faire tourner votre serveur, quoi, tout simplement. Donc moi, dans mon cas, j'aimerais créer un serveur Minecraft en 1.20.2. Voilà, donc là, on est sur le site de Spygot. Hein, vous pouvez voir, il y a toutes les versions du logiciel de serveur, donc ça va vraiment très bas, on peut aller carrément sur les versions 1.4.6, bon, alors on va pas faire un serveur en 1.4.6 hein, dans tous les cas. Nous on va faire ça en 1.20.2, parce que c'est la version de jeu qui est actuellement lancée sur le PC, donc je pense que ce sera plus simple, puis c'est à peu près la même chose, il n'y a pas de grande différence en vrai dans ce que je vais vous montrer aujourd'hui parmi les autres versions. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on clique sur Download, et on clique sur le petit bouton, hein, Spygot 1.20.2.jar. Donc moi je vais le mettre dans le petit dossier que j'ai prévu pour la vidéo, quoi. Il va se télécharger et on est bon. Maintenant ce qu'il faut savoir, c'est quand vous créez un serveur Minecraft, vous avez différentes versions de Java qui sont possibles pour lancer votre serveur. Dans mon cas, vu que je suis en 1.20, c'est la version de Java 17 que je vais utiliser. Je pense que je ferai un petit récap dans la description sur comment ça fonctionne, donc n'hésitez pas à aller regarder la description pour savoir, par exemple, si vous êtes en 1.8, quelle version de Java vous devez utiliser, ou du moins vous devez avoir sur votre PC pour que ça puisse tourner. Dans mon cas, il me faut la version de Java 17, donc bon, c'est très simple, hein, on va aller sur le site de Java pour aller installer la version 17. Donc c'est ici. Dans tous les cas, tous les liens seront en description, ce sera des petits liens cliquables avec une pub à skip, ce sera plus simple si vous voulez juste cliquer sur deux boutons, comme ça vous aurez tout. J'ai besoin de la version installeur en x64, donc elle se trouve ici. On va cliquer sur le bouton et on va cliquer sur enregistrer. Voilà, donc elle vient de s'installer. Bon ce qu'on va faire, c'est que c'est pas compliqué, on va lancer le fichier, quoi. Ok, donc là il est en train de commencer l'installation, c'est nickel. On va cliquer sur continuer, continuer, et on va le laisser faire son travail. Simplement là il va s'installer sur le PC, donc c'est nickel, c'est ce qu'on veut. Ok, c'est super. Donc là on a à peu près tout, du moins d'installer. Ce qu'on va faire, c'est que maintenant on va aller sur notre dossier, hein, tout simplement, où on a installé notre version de Spygot, et on va créer un fichier texte. Pourquoi? On va créer en fait un petit fichier de programme qui va permettre de lancer notre serveur. Vous pouvez pas en fait double-cliquer dessus et ça va se lancer, ça marche pas comme ça. Donc on va faire nouveau fichier, donc document texte, on va l'appeler run. Ça vous l'appelez comme vous voulez, ça c'est vous qui décidez. Vous l'ouvrez et nous on va entrer cette commande. Donc cette commande je vais vous la mettre en description, vous inquiétez pas, vous pourrez la copier-coller. Pour expliquer vite fait, en gros on dit qu'on lance la version de Java qu'on vient d'installer, donc dans notre cas bon c'est la plus récente. Là on va utiliser de la RAM de votre PC. Forcément pour qu'un serveur tourne il faut qu'il ait de la mémoire, on va mettre 1024. Ça suffira largement, je pense, en vrai, on n'aura pas besoin de plus. Et ici, vous avez Spygot.jar. Important, ici, c'est la version de votre Spygot. Donc là, vous voyez, on a Spygot.jar. Il faut que je le modifie en Spygot-1.20.2.jar. Voilà. Et donc quand on a fait ça, on a fini d'écrire notre petite commande. On va pas l'enregistrer, juste l'enregistrer, on va l'enregistrer sous, et vous allez comprendre pourquoi. Donc là, en fait, on va l'enregistrer dans une extension spécifique, on va pas la laisser en .txt. On va la modifier pour que ça puisse être un fichier qui puisse lancer des programmes. Donc dans mon cas, je vais aller dans le type où c'est que vous avez fichier texte. Là, on va mettre tous les fichiers. Et à la place de run.txt, on va retirer l'extension du fichier, donc .txt, et on va mettre run.bat et entrer. Donc on peut fermer le fichier, c'est bon. On peut même le supprimer, hein, le fichier dès que vous n'aurez plus besoin. Nous, tout ce qu'on a besoin maintenant, c'est de la version de notre Spygot et du fichier run.bat. À partir du moment où vous avez ces deux fichiers, eh bien il ne vous reste plus qu'à lancer le run.bat. Donc on double-clique dessus cette fois-ci. Et là, il va faire plein de petits trucs, on va le laisser charger, et normalement, il devrait se fermer. Yep. Vous inquiétez pas, c'est normal. Lorsque vous créez un serveur Minecraft, vous avez des conditions d'utilisation à accepter. Ces conditions, elles se trouvent dans le fichier eula.txt qui vient de se générer, donc on va l'ouvrir. Hop là, donc il est là. Et vous voyez, eula, c'est égal en false, ce qui veut dire faux, et nous, le but, c'est qu'on l'accepte. On va le mettre en true, voilà. Tac, on enregistre et on peut fermer. Maintenant qu'on a accepté les conditions, on peut relancer notre serveur Minecraft. Et là, vous allez voir que ça va pas faire la même chose. Voilà, donc là, on a une autre fenêtre qui se lance juste ici. On va pas en avoir besoin, donc vous pouvez la mettre en fond de tâche. Hein, on n'en aura pas besoin, nous on a juste besoin de ceci qui est donc la console de votre serveur. La console, c'est l'endroit où vous allez pouvoir entrer toutes les commandes de votre serveur. Bon, surtout là, ce qui va être le plus utile pour nous, ça va être pour nous OP, pour nous mettre opérateur. On peut voir que tout a fini de charger. Voilà, il a chargé le monde du Nether, de l'End. Donc généralement, quand vous avez écrit cette ligne, donc down avec le temps, et puis ensuite
ensuite for help type help. Ça veut dire que votre serveur vient bien le démarrer et que tout est fait. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, eh bien, c'est d'aller sur Minecraft. Donc moi, mon Minecraft est juste là. Et là, vous allez pouvoir cliquer sur Add Server. Donc dans mon cas, c'est nouveau serveur. Vous allez écrire localhost. Voilà, donc localhost, c'est quoi? Bah, c'est tout simplement l'IP de votre serveur sur votre machine en privé. Vous avez juste qu'à faire down et à vous connecter. Et vous allez voir que, et ben là, je suis connecté sur le serveur et je peux me déplacer, je peux casser des blocs. Je peux casser des feuilles, enfin bref, bon, en gros ça fonctionne, hein, c'est bon, voilà, c'est fini là, vous avez créé votre serveur, bien joué. Dans le cas où vous êtes en crack, il y a une petite modification à faire en plus pour que votre serveur puisse se lancer. Je vais vous montrer ça dès maintenant. Donc là, on est de retour sur le dossier où vous avez créé votre serveur, et normalement, vous avez un petit fichier qui s'appelle server.properties. Vous allez l'ouvrir avec un éditeur de texte, donc moi je vais prendre Visual Studio Code, mais vous pouvez utiliser l'éditeur de texte de Windows, hein, ça fonctionnera, il n'y aura pas de problème. Tout ça, on n'en a pas besoin, et si vous êtes en crack, vous devez trouver la ligne qui s'appelle Online Mode. Voilà, donc dans mon cas, Online Mode, il se situe ici, et donc là, vous pouvez voir qu'il est en true. Ça veut donc dire que votre serveur accepte seulement les premiums. Si vous êtes en crack, eh bien, vous le mettez en false, sauvegardez, et vous n'avez plus qu'à fermer votre commande, hein, donc votre CMD, tac, en la fermant comme ça, et à relancer votre serveur. Donc là, il va activer les cracks et vous pourrez vous connecter. Donc, si votre serveur est premium, vous n'êtes pas obligé de faire cette étape, et donc là, vous pouvez voir que je suis en crack. Forcément, je n'ai pas le même skin parce que bah, c'est les cracks qui sont activés. Mais voilà, c'est comme ça que ça fonctionne pour les versions crack. Aussi, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que si vous voulez vous mettre opérateur, vous pouvez utiliser donc la console. La console est située ici donc, et bah là vous pouvez voir que je vais écrire la commande OP donc pour se mettre opérateur avec mon pseudo, donc 1stalex. Je me suis mis opérateur et vous pouvez voir que sur Minecraft je suis OP et je peux me mettre en game mode. C'est donc la fin de ce tuto. Normalement je vous ai présenté les bases pour pouvoir créer un petit serveur Minecraft sur votre PC. Alors ce qu'il faut prendre en compte, c'est que vos amis ne pourront pas vraiment se connecter comme ça, il y aura des petites manipulations à faire en plus. Je ferai sûrement une vidéo pour expliquer comment ça fonctionne, pour que vos amis puissent se connecter sur un serveur en localhost. Juste prenez en compte qu'il vous faut quand même une bonne connexion pour que ça fonctionne. Je rappelle aussi que l'entièreté des fichiers dont vous avez besoin, donc le site et la version de Java, ce sera disponible dans la description. Vous avez juste un petit lien à cliquer dessus et puis ça vous ramènera sur le bon site. Et forcément, si cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a aidé, tu peux t'abonner, liker, partager. Bon, tout ça, je pense que vous connaissez, hein, je suis pas le premier à vous dire ça sur YouTube. Et puis nous, on se retrouve sûrement pour une prochaine vidéo tuto sur Minecraft ou sur autre chose. Salut tout le monde!